Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Eh bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Du coup on se retrouve sur le jeu pour parler des prochaines bannières à venir, sur qui Pool, qui Julius, Noël, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Déjà je vais vous parler d'un côté free to play, pour déjà aider les free to play par rapport à pour les aiguiller, parce que j'ai vu beaucoup de trucs à ce sujet et personne ne savait trop comment faire. Donc en fait le truc qu'il va falloir faire, c'est que déjà pour Noël, pour les free-to-play, vous allez devoir obtenir la clé. Ensuite, de l'utiliser pour obtenir Noël dans la saison. Voilà. Si vous n'avez pas la clé, là c'est un peu compliqué. Je vous demanderai d'attendre justement Julius, de pull Julius, d'obtenir justement, en espérant que vous ayez un maximum de chances de pull Julius et de l'obtenir. Si vous voulez peut-être le monter plus en constellation, libre à vous. Mais en tout cas après, si vous avez Julius, comme ça vous pouvez aller directement sur Noël pour pool. Au moins vous êtes sûr de vous garantir le Julius. Mais Noël c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait dans la bannière il y a 3 personnages, en sachant qu'il y a les cartes aussi dedans. Donc on peut dire qu'il y a 6 drops différents dans le portail, en sachant qu'on peut avoir un taux un peu plus bas de dropper d'autres personnages, des personnages qu'on a dès le début du jeu. Donc c'est le risque. Lorsque sur la bannière Julius, justement, il est tout seul avec sa carte, donc il y a plus de chances justement de l'obtenir. Vous n'aurez pas trop de problèmes si vous droppez normalement pour l'avoir. En espérant que vous ne droppez pas que des cartes, voilà, tout simplement. Du coup, ouais, pour le portail de Noël, ouais, ça va être compliqué vu qu'il y en a pas mal. Donc c'est pour ça, pour les free-to-play, privilégiez la clé, obtenez Noël et attendez Julius avant de pull. La bannière de toute façon de Noël restera normalement jusqu'au 25 quand Julius sera là, donc ça vous laissera le temps de pull sur Julius et ensuite sur Noël, et peut-être qu'on risque d'avoir des récompenses qui vont nous permettre justement de pull un peu plus. Du coup ça vous permettra de voir si justement vous pouvez vous permettre pour Noël. Mais ouais, le mieux, ouais, c'est dans tous les cas, si vous avez la clé, c'est tant mieux. Si vous avez pas la clé, c'est compliqué, voilà. Voilà à peu près pour vous les free-to-play, comment vous devez focus les portails. Donc d'abord Julius et ensuite vous avez Noël avec la clé. Et si vous avez eu les deux, soit libre à vous d'économiser pour le futur par rapport à Black Asta, ou justement de futurs personnages intéressants, ou si vous voulez pull sur les autres personnages à bannière de Noël. Après vous libre à vous une fois que vous avez les deux personnages, mais c'est 2 personnages à focus, et Black Asta à voir plus tard. Voilà à peu près pour ça. Sinon, concernant les un peu plus cash player, on va dire, ceux qui veulent bien monter, après, ouais, je reste toujours dans la même thématique, hein, focuser Julius. Dans tous les cas, Noël, on va pouvoir la monter en constellation. De toute façon, c'est vrai que je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais on a les constellations qu'on peut farmer. Moi, au total, dans le jeu, j'aurais farmé 4 constellations, sachant qu'on peut avoir d'autres raids de boss, justement, qui vont nous permettre d'avoir d'autres constellations. Donc, vous allez pouvoir 5 étoiles au fur et à mesure du temps. Déjà, moi, je vais pouvoir la 4 étoiles dès qu'elle sera là avec la clé. Et au fur et à mesure du temps, je pourrais la montrer 5 étoiles avec les constellations sans pull sur sa bannière. J'avoue que sa bannière est assez risquée vu qu'elle est toute seule. Donc, en vrai, privilégiez vraiment la bannière de Noël pour la montée en constellation. Bien évidemment, la montez pas si vous comptez pull justement sur la bannière de Noël, parce que on sait jamais si vous allez drop que des Noëls, si vous voulez Charmy et gauche à côté. Si vous droppez que des Noëls, justement, voilà. De toute façon, normalement, il y a un échange dans le shop où on pourra échanger justement les doubles qu'on voudra. On espère, bien évidemment. Voilà. Donc voilà à peu près pour ça. Ensuite, du coup cash player, hein, de toute façon normalement, s'il n'y a pas trop de problème, hein, vous pouvez full Julius, parce que dans tous les cas Noël on va pouvoir l'obtenir. 5 étoiles et 4 étoiles au début, et on aura juste à attendre un boss de raid et on aura 5 étoiles quoi. Donc ouais, ça concerne free to play et cash player en soi. Mais voilà quoi.
Sinon pour les cartes, c'est un peu compliqué, j'avoue. Surtout celle de Noël. Même moi, je me suis posé la question. Moi qui cache, moi je suis cash player. J'hésite parce que en fait le problème c'est que c'est bien de pull sur la bannière de Noël, mais en fait il y a une chance sur 6 de dropper sa carte. Je suis sûr d'avoir moi mon objectif en fait c'est de choper la carte de Noël, mais je me dis qu'en fait je peux même pas aller la chercher parce qu'il y a une chance sur 6 de l'avoir. À moins que vraiment vous êtes sûr de mettre pas mal sur la bannière, bah dans ce cas-là, montez pas en constellation votre Noël, vous invoquez dessus, vous attendez d'avoir la carte, une fois que vous avez la carte, vous dites que c'est bon, et bah si vous voyez qu'il manque des étoiles à votre Noël, bah vous la montez en étoile grâce aux constellations que vous avez dans votre inventaire, voilà. Voilà à peu près pour ça. Donc je pars un peu à droite à gauche, mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué l'histoire de comment gérer par rapport aux ces invocations-là. Parce que c'est vrai qu'ils enchaînent les bannières, c'est impressionnant. Et comme j'avais dit la dernière fois, il y a eu une fake news par rapport au Black Asta qui sortirait le 27 janvier. Mais comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je serais même pas choqué qu'ils nous sortent vraiment le Black Asta le 27 janvier. Vraiment. Donc ça ne serait même pas choquant pour moi, en fait. Donc préparez-vous, parce que Black Asta, justement, pour vous donner l'info, lui, il faudra, si vous voulez l'invoquer, il faudra 34 cristaux et pas malheureusement 24 000. Parce qu'il y a eu une petite douille entre-temps, je vous invite à regarder la vidéo si jamais vous voulez voir justement les détails, un peu plus en détail justement par rapport à la bannière d'Asta. Et voilà. Donc donnez-moi votre avis par rapport à ça, les bannières et tout, si vous pensez que c'est justement le bon choix ou si vous allez faire ça autrement. Et puis voilà quoi, tout simplement. Et si justement, bon, j'imagine peu, mais si vous skippez la bannière, mais c'est bon, en vrai, vu les persos, Julius et Noël, il faut vraiment pas skipper, c'est vraiment les deux personnages les plus importants, voilà. Voilà, à peu près pour ça. Bon, bah... Écoutez, que vous dire de plus? J'ai à peu près tout dit, donc la vidéo ne sera pas bien longue, mais voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde!